Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour moi c'est jeudi, il reste encore aujourd'hui, demain, après-demain pour compléter ces 10 jours de shoot à la suite. J'ai une nouvelle idée aujourd'hui, on va, j'espère pas faire trop de bordel, mais on va jouer avec un petit peu de poudre, on va voir ce que ça va donner. Si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux, vous avez sûrement déjà vu sur mon Insta, je m'étais déjà amusé avec de la poudre. C'est un truc qu'on voit assez souvent dans le portfolio des photographes de produits. J'arrive plus à respirer déjà, j'ai plus de souffle, trop de café dès le matin. C'est ce genre de photo où on a le logo qui est imprimé, marqué, gaufré dans de la poudre et ça donne un style qui est assez cool. Donc je m'étais déjà amusé avec et j'avais bien galéré. J'avais essayé avec du sucre glace, j'avais essayé avec de la farine, j'avais essayé avec de la fécule de maïs, j'avais essayé avec différentes farines et tout me donnait des résultats qui étaient vraiment moyens. Et c'est par après où en fait quand j'ai eu tout rangé, que j'ai réalisé que j'avais de l'argile chez moi, de différentes couleurs. Donc aujourd'hui je me suis dit bon, la dernière fois c'était pas trop mal, avec sucre glace ça avait marché mais c'était pas forcément ouf. Je me suis dit on va essayer de le refaire, cette fois au lieu de faire l'empreinte d'une marque, j'avais fait Yves Saint Laurent la dernière fois, aujourd'hui on va faire l'empreinte d'un produit. La dernière fois donc j'avais fait avec lui, j'avais fait l'empreinte du logo de ce côté et après tourné pour l'avoir en entier. Aujourd'hui on va essayer d'imprimer ce parfum là sur de l'argile. L'argile j'ai différentes couleurs, rose, rouge, bleu. Et j'ai aussi du blanc, je pense qu'on va le faire sur du blanc. D'ailleurs, j'ai déjà sorti le nécessaire. On va utiliser un plat à gratin et l'argile blanche. Et on va voir ce que ça donne. J'ai peut-être aussi une idée, je vais vous montrer après. On va probablement pas travailler au flash aujourd'hui, mais avec de la lumière continue, même si on va faire de la photo. Quoique, peut-être que ça pourrait se transformer en vidéo ou en stop motion, on va voir. On va déjà faire la photo. Je vais installer gentiment, ça va de nouveau être du top down, vous commencez à connaître le truc, donc je vais installer. En termes de setup lumière, du coup, je vais vous expliquer après, parce que ça va être un petit peu particulier. Je suis pas encore sûr de toute l'installation, donc je vais installer tranquille et après je vous expliquerai comment est-ce que j'ai mis et pourquoi est-ce que j'ai mis ce que j'ai mis. Et toujours mes écouteurs, parce que sinon c'est trop long. Je crois qu'on arrive enfin à quelque chose. Le setup ressemble à ça. On a donc l'appareil qui est en top-down, toujours le Nikon D810 avec le Sigma 105 macro dessus. J'ai déjà installé le plat à gratin pour mettre dedans en fait l'argile que j'ai sur le canapé. Et comme vous voyez au milieu il y a une espèce d'effet de lumière un petit peu chelou. Et bien ça en fait c'est la toute petite DMG Dash que j'ai mis juste là. Et j'ai mis un miroir ici qui est un miroir grossissant. Et en fait les miroirs grossissants ils ont une particularité assez spéciale, c'est que ça nous permet suivant la distance avec la source de la lumière de la concentrer à un endroit. Et ce qui est hyper chouette par rapport à ça, c'est que quand on a des LED, il y a 6 LED dedans, et ben on arrive à avoir les 6 LED affichés ici. Bon, c'est pour ça qu'on voit des couleurs en fait, c'est les couleurs des LED qu'il y a sur la lumière. Et du fait que le miroir est pas parfait, on a des espèces de déformations qui font des lignes. Donc je me suis dit que c'était assez cool. Sauf que ça crée un problème, c'est que ça me faisait des ombres bizarres, donc j'ai rajouté une couche de diff pour bloquer un petit peu la lumière qui vient directement de là, ce qui me permet d'éviter les ombres disgracieuses que j'avais. Et puis j'avais d'autres ombres qui venaient, ça venait des lumières des plantes, donc j'ai mis un panneau noir juste là pour bloquer la lumière qui venait de ce côté-là. Et puis enfin, pour avoir un petit peu de fill light, j'ai rajouté une petite ELM8 derrière qui me permet en fait d'éclairer là et que je pourrais ajuster en fonction de la quantité de lumière que j'ai. Pendant que j'étais en train d'installer, j'ai réfléchi, je me suis dit en fait ce qui pourrait être assez cool, on va voir s'il y a moyen de le faire, c'est d'abord de faire une photo et ensuite de prendre le sèche-cheveux. Truc qui grince mais je sais pas ce que c'est. Et ensuite de prendre le sèche-cheveux et en fait de passer le sèche-cheveux pour effacer complètement la marque, ce qui permettra de finalement créer un motion. L'idée serait plus de faire la photo et de se dire que en fait la vidéo sera un nice to have, un petit bonus en plus. Mais c'est pour ça que je travaille tout à la lumière continue et que j'ai fait aussi mes réglages sur mon appareil pour que ça marche pour du continu, donc c'est à dire que je suis à 1/50e de seconde, je suis pas à une vitesse d'obturation plus lente, plus rapide. Si je dois passer en mode vidéo, j'ai juste à switcher et c'est tout bon, ça sera prêt. Donc on va installer la poudre, l'argile, je vais le tamiser avec ce petit truc là, comme ça j'aurai une poudre bien fine et ensuite on va s'amuser avec le parfum. Je pense qu'il faudra certainement refaire plusieurs essais pour avoir une empreinte qui est comme il faut. Si on a de la chance, ça marchera du premier coup, je pense pas, mais bon, on va le faire et on va voir ce que ça va donner.
J'ai fait quelques essais, je suis assez content du résultat. J'arrive à quelque chose comme ça. Et je pense que c'est le résultat le plus concluant. J'ai coupé pendant 5 minutes, mais je vais vous montrer, ou en tout cas vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avant de couper, et pendant que j'ai coupé. Donc avant, j'ai commencé avec la DMG Dash que j'avais mis juste là, à la place de la ELM 8, ça me faisait du coup des effets de couleur que je trouve très cool. J'avais juste par contre le doute en fait si ça allait être intéressant par rapport à ce parfum. J'avais pas spécialement envie d'en faire 40 000, j'avais pris quand même l'autre, le Libre de Yves Saint Laurent, mais j'ai déjà fait dans un truc, dans un setup un peu similaire. J'avais pas très envie de refaire exactement la même chose. J'avais pas non plus envie de continuer la série que j'avais déjà commencé avec celui-là. Donc je me suis dit je vais faire que le Paco Rabanne finalement, je vais pas en faire un autre. Donc j'ai remoulé une fois le Paco Rabanne pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, un peu mieux qu'avant, on va dire. Je sais pas si vraiment c'était mieux, mais bon, en tout cas, je l'ai refait. Et après avoir mis la DMG, je me suis dit bon, vas-y, on va assurer, on va quand même faire une photo avec juste la LM8 en place, donc où elle était avant là-haut. Ça me faisait vraiment une lumière un petit peu style soleil très dur, milieu de journée, et je trouvais assez cool. Et puis après, je me suis dit en fait ça pourrait être assez cool de bouger la lumière, un petit peu comme j'ai fait justement avec le parfum Libre, en me disant si je bouge la lumière ça peut faire une petite vidéo, un petit short clip qui peut être sympa aussi. Donc j'ai pris la lumière, je l'ai fait bouger un petit peu pour avoir un effet, je trouvais assez cool, puis après j'ai posé ma LM8 en fait où elle est. Elle passait à travers la couche de diff. Et c'est là où, en regardant mon live view sur Capture One, je me suis dit ah mais ça c'est joli aussi. Et du coup je l'ai placé, j'ai fait une ou deux photos, puis je me suis dit ouais c'est pas trop mal. Et en essayant de replacer la ELM8, tout d'un coup, j'ai vu une espèce de petit point de lumière apparaître, et c'est là où, en réfléchissant, je me suis rendu compte que, en fait, c'était exactement le même principe qu'avec la DMG. J'arrivais aussi à avoir un focus de lumière sur le miroir, et du coup, ça me donne l'impression d'avoir que la bouteille qui est éclairée. Tada! Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce que j'ai au final, qui est finalement juste l'argile avec cette lumière. Je vais quand même peut-être essayer de faire un truc avec celles qui sont en couleur. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'être un truc animé, où il y a genre une fois que la lumière, une fois la lumière de couleur, une fois normale, une fois la couleur, enfin un truc un petit peu, pas un stop motion, mais genre juste un machin animé hyper court, un motion simple. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Si ça donne quelque chose, je vous le mets maintenant à l'écran, et s'il y a rien, c'est que c'était de la merde. Je vous mets par contre la photo finale, donc celle de la poudre avec la ILM8 en place comme elle est là maintenant, qui éclaire du coup l'intérieur. On voit vraiment bien le parfum, bien la fin, bien le parfum. Le moulage du parfum et sa texture, et ben voilà, ça donne ça. Si vous voulez le refaire, essayez avec de l'argile, franchement ça marche mieux que la farine. Vous pouvez tenter avec la farine aussi, peut-être que vous aurez du succès. Perso j'en ai pas trop eu, peut-être ça dépend aussi du type de farine que vous avez. Une farine plus fine marchera peut-être mieux aussi. Idéalement il m'aurait fallu plus d'argile, un plat aussi plus grand, j'aurais voulu en fait pouvoir tasser et lisser complètement, et ensuite mouler en appuyant fort pour avoir en fait des espèces de cassures, de fissures autour, ou sinon éventuellement il me faudrait le faire autrement, mais bon. Là, j'ai pas trop le temps aujourd'hui de le faire autrement, donc je l'ai fait comme ça. Le résultat est quand même assez cool. Un dernier conseil avant qu'on se quitte, parce que je pense que dans ce shoot, il y a un truc intéressant à garder en tête, ou en tout cas à noter, et je sais pas s'il sera bien ressorti, je suis pas sûr de ce que ça va donner la vidéo que je vous ai filmée aujourd'hui. Ce que j'étais pas très bien, c'est qu'il faut pas hésiter à tester votre matériel, et surtout à l'utiliser de manière détournée. C'est quelque chose des fois en photo où quand on débute, on n'y pense pas assez. Je pense que si on vient du monde du portrait, en photo de produit, on pense pas vraiment à détourner sa lumière. On dit une strip, ça fait un reflet spéculaire qui est rectangle. Si on prend un réflecteur, un petit réflecteur, ça fait une lumière dure. Essayez d'aller plus loin et de réfléchir et de tester, et des fois c'est même en faisant des accidents, comme aujourd'hui ça m'est arrivé, même pas des erreurs, mais juste tout d'un coup, par hasard, il y a un truc qui se passe et on se dit, bah en fait, ça marche bien. Profitez en fait des erreurs, des accidents pour analyser ce qui se passe. Profitez aussi du hasard pour arriver à trouver des choses. Il y a des fois où les meilleures photos qu'on va faire, c'est pas des choses qui sont planifiées, c'est juste de la chance, et il faut se le dire, ça arrive. Certaines de mes meilleures photos, c'est en faisant ce qui était prévu à la base. D'un coup, je me dis, et si en fait, je faisais ça? Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui depuis le début de la journée. À la base, je me suis dit, je vais faire une vidéo en montrant comment on peut faire ces empreintes dans de la poudre avec de la farine ou avec de l'argile. Et après, en étant sous la douche, je pense que c'est un des meilleurs endroits pour trouver de l'inspi, parce qu'on est au calme, on pense à rien du tout, et c'est là où souvent les idées elles viennent, c'est dans un endroit où on est bien et où on n'a pas de distraction, comme la douche. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait quand t'avais reçu la DMG Dash, tu t'étais amusé avec le miroir grossissant et ça faisait des effets assez cool. Pourquoi pas essayer de l'utiliser pour faire des espèces de formes de patterns sur
le moulage pour ajouter quelque chose de plus que juste la photo du truc moulé. Et c'est vrai que finalement c'est parti de là, j'ai fait ça, le résultat était assez cool, mais pour moi il manquait un truc en fait, je trouvais que le résultat était cool et je me serais assez satisfait de vous montrer ça. À la base j'étais même parti sur l'idée de m'arrêter là, comme je me sentais pas super bien, je dis vas-y coupe là et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Puis en fait c'est en commençant à trafiquer juste avant de ranger que je me suis rendu compte que il y avait des trucs à faire en plus, et en essayant des choses, il y a d'autres choses qui sont apparues, et c'est là où j'ai réussi à aller plus loin que ce qui était prévu et avoir un résultat qui finalement personnellement me plaît plus que ce que j'avais envie d'avoir au départ. Alors ce qui est cool c'est que vous aurez vu différentes choses, comment on peut faire différentes choses, ou en tout cas je vous ai expliqué comment le faire, et bah peut-être que vous, quand vous allez essayer, vous allez avoir d'autres coups de chance ou coups de pas de chance qui font que vous arrivez à un résultat différent qui est peut-être mieux, peut-être moins bien. Des fois, quand on va plus loin que ce qui était prévu, ce qu'on fait après, c'est de la merde, et on revient à ce qu'on a déjà fait ou on a assuré. Et ça, je pense que autant pour des projets personnels que pour des projets pour des clients, c'est important de toujours arriver à faire ce qu'on a prévu ou trouver les solutions pour y arriver. Et ensuite, si on sent qu'il y a quelque chose qui a moyen d'aller plus loin, essayez d'aller plus loin. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tant pis. Par contre, pour un projet client, faut pas partir dans l'optique de pas savoir ce qu'on va faire, de shooter et d'espérer qu'il y ait le hasard qui fasse un truc bien. C'est pas le but. Mais sur des projets personnels, on peut. Et sur des projets clients, on peut se permettre d'assurer et ensuite essayer de faire des choses qui vont plus loin. Bref, ça fait beaucoup de blabla. J'espère en tout cas que c'était intéressant aujourd'hui, que le résultat vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, même heure que d'habitude. Profitez de votre journée, je sais qu'il y a des gens, en tout cas en France, je crois que c'est la rentrée aujourd'hui, en Suisse, ça fait un moment que les gens sont déjà rentrés à l'école, donc courage à tous ceux qui retournent à l'école. Pour ceux qui sont pas à l'école, profitez du soleil, prenez soin de vous, je vous dis à demain. Ciao. Putain, et maintenant, comme après chaque shoot, depuis quelques jours, il faut tout ranger, et en bonus, aujourd'hui, on va passer l'aspirateur. Yay! J'adore passer l'aspirateur.